Alors, Imhotep. Guillaume, oui, de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler de mon enfance. Mais non. Père Castor, Qu'est-ce que tu veux, un petit studio de jeux vidéo, un l'histoire. petit studio de jeux vidéo, mais avec des grands jeux. Le petit qui devient grand. Ah, du coup, je vais vous parler d'un studio qui s'appelait le studio Clover Studio, qui appartenait à Capcom de 2004 à 2007, même si on peut dire qu'il a vraiment cessé ses activités à partir de 2006. C'est un studio qui est personnellement très cher à mon cœur et qui a fait de très très bons jeux. Si jamais vous voyez un jeu PS2 avec écrit Studio Clover dessus, vous l'achetez, c'est tout, et vous y jouez si possible. Studio Clover, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il est né? Donc il a été créé en 2004, mais pour voir la genèse du Studio Clover, on va mets le logo de ce joli petit studio. Désolé. Le Studio Clover, du coup, en fait, il est fait par beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent à Platinum Games. Des trois têtes dont je vais parler aujourd'hui, deux font aujourd'hui partie des fondateurs de Platinum Games. Un studio qui est très très connu aujourd'hui pour au choix Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising, Astral Chain très récemment et Nier Automata. Et Wonderful 101, ouais. Wonderful 101 Qui est ressorti récemment. J'entends le vent qui me parle, qui me dit Wonderful 101. Et du coup, le studio Clover créé par Capcom, il a duré du coup de 2004 à 2007, ça fait genre 3 ans. 4, 5, 6, 7, oui, 3 ans, 3 minuscules années pour sortir au moins 3 IP, mais genre excellentes, dont on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, le début Studio Clover. Les têtes principales du Studio Clover, donc ça a été Atsushi Inaba en premier, qui a été le producteur, et toute sa carrière se résume à de la production, mais par contre vu les titres qu'il a produits, ça me fait me dire que c'est un excellent producteur. Il avait commencé, alors déjà, avant d'être à Clover, il a produit tout simplement les 3 premiers Phoenix Wright. Oh. Oui. Ah ouais. Rien que là, voilà. Ça pose les bases. Ça va, déjà. Il a aussi produit le premier Steel Bataillon. Ok, quand D'accord. même. Et du coup, il a continué en tant que producteur sur quasiment tous les titres de Clover. Et si je me souviens bien, à Platinum Games, il continue en fait d'être le producteur des plus gros. Il a été producteur sur Astral Chain, Vanquish, Bayonetta et Mad World, au moins ceux-là de ce que j'ai trouvé. Oui, donc C'est vraiment il a vraiment il a un il est là palmarès quand il faut, hein. un bon producteur. incroyable, ce monsieur-là, et pourtant je me souvenais pas de son nom, contrairement à Shinji Ah oui, non, mais Mikami Personnellement, moi- son nom me disait Moi rien. qui suis très très fan de Platinum Games, pour le coup, c'est un nom que je n'ai jamais entendu de ouais, ma c'est vie. vraiment un nom de Contrairement aux à autres. d'autres personnes. Contrairement justement à Shinji Mikami, alors c'est bien lui non, c'est pas lui. Très bien, ce serait Hideki Kamiya. Shinji Mikami, donc le monsieur Resident Evil himself, qui avait commencé, si je me souviens bien, dans le fameux studio Capcom Productions Studio 4, qui était un studio qui a commencé avec Dino Crisis. Ouais, du coup, il a été Dino Crisis. Lui, la majeure partie du temps, il était soit directeur, soit producteur exécutif. Du coup, il a commencé Dino Crisis, les Resident Evil, le 2, la version finale du 2. Hideki Kamiya s'est occupé de la première version du 2 Nemesis aussi. Ok. qui était ratée. Quoi? Nemesis aussi, non? Pardon? Nemesis aussi, non? Nemesis, non, il était très D'accord. spécifique. C'est un projet très spécifique, et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que le remake aussi est un projet très spécifique. Il avait commencé sa carrière avec Capcom sur Aladdin, mais pas en tant que game designer ou quoi, un petit job. Le Aladdin genre Super NES là? Mega Drive. Mega Non, Drive. Super NES du coup, les deux c'est. Et c'est ensuite lui le fameux qui a ensuite créé, et ça fait partie des 3 qui n'est pas parti sur Platinum Games. Il a créé son propre studio Tango Games, où il est actuellement en tant que producteur exécutif sur Ghostwire, et il a été directeur sur les Evil Within.
Oh, très, quand très même. bien. Tranquillou. Ouais, très bien. c'est un assez grand monsieur du jeu vidéo. De toute façon, c'est lui le Resident Evil. Et d'ailleurs, aussi, évidemment, c'est lui qui a dirigé entièrement RE4 de A à Z. Il me semble qu'il y a une anecdote marrante sur le fait que justement il s'occupe beaucoup des jeux vidéo d'horreur, c'est que Shinji Mikami il est connu pour avoir très peur. Et que justement Incroyable. à la base s'il s'occupe aussi bien des jeux d'horreur et qu'il les peaufine à ce point, c'est que il joue sur ses propres peurs. Très très fort. Ah ouais. C'est un homme passionné. Et du coup, le troisième grand monsieur, c'est Hideki Kamiya, le même de Twitter, Ouais, c'est- Le bloqueur fou comme on le grand- l'appelle. Si on fait le comme grand Twitter, annihilateur, on le est obligé de grand- le connaître. le grand annihilateur de Twitter lui-même. Il a été avant tout directeur comme Shinji Mikami, ce qui me fait penser que c'est probablement pour ça qu'il n'est pas allé dans Platinum Games, parce que ça aurait été genre deux directeurs principaux, ils auraient été conflictuel. obligés au début du studio de se passer la main, ça aurait Mhm. été, voilà. Il a commencé c'est lui qui a fait les caméras fixes de RE1. Tout Oh, ça. ok. Ouais. C'est lui qui a travaillé sur la première version de Resident Evil 2 qui n'a jamais vu le jour parce qu'elle était considérée comme étant vachement mauvaise. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, Ouais, son ouais. pote Shinji Mikami, qui du coup lui était Monsieur Resident Evil, il l'a quand même poussé et continué à. Et c'est pour ça qu'il a continué d'être dans. Mm. Il a peaufiné son projet. En fait, il a toujours été là. Par contre, du coup, en bossant sur le projet de Resident Evil, alors je sais plus du coup si c'est le 2 ou le 4, probablement le 4, au final ça s'est transformé, c'est devenu le premier Devil May Cry. Oui, c'est le 4. Voilà, c'était le 4, c'était une genèse d'un projet pour Resident Evil 4, c'est devenu le premier Devil May Cry, c'est grâce à lui qu'on doit, pas toute la série, mais le 1. Alors, ça je sais. Et c'est aussi lui, du coup, dans Platinum Games, qui s'occupe entièrement, directeur pur et dur de la série Bayonetta 1, 2 et le 3. Scalebound lui a bouffé bien 2-3 années de développement. Repose en paix Scalebound. Et fun fact, c'est lui qui fait la version originale de la voix de Godot dans Ace Attorney 3. Oh, Les Iggy Ali de Godot. je savais pas. C'est lui qui fait. Et en vrai, j'aurais dû mettre une image que tu m'avais montrée de lui avec sa mère quand il était Ah jeune. oui, non, mais elle est incroyable, Ah, vraiment. non, il a sa moto à côté, je crois. Non, Il y a pas sa moto, Il- mais on parce que dirait il y a- Jotaro avec. Ah oui, vraiment, son son blouson, blouson, là, il y a une autre image Incroyable. où Hideki Kamiya et jeune aussi, il est en moto et c'était vraiment un gros rider. oui, avant, je crois que ça me dit quelque chose et, pour le coup. blouson en cuir et tout, vraiment. Gros non, biker. mais, il faut le respecter, monsieur Kamiya. Mais parce oui, non, que, mais Camille a vraiment. bah, Quand il était d'ailleurs, jeune. je rajoute, mais si vous avez été bloqué par Kamiya, sachez que à partir depuis la fin du Kickstarter C'est vrai. Wonderful 101, le pilier a été franchi pour qu'il débloque tout le monde. Donc normalement vous êtes débloqué. Attends pas. Oui, Oui. oui. Vraiment, le dernier pilier du Kickstarter, c'était Camilla débloque tout le monde. Donc, Son bloqué deck, c'est c'est vrai, vide. c'est vrai, Son c'est bloqué vrai. deck, c'est donc, vide. donc Vous êtes maintenant, bloqué sur Twitter, d'accord. Ouais. voilà, maintenant vous pouvez vous refaire bloquer par Vous Kamiya. vous faire bloquer. Vous serez une des rares personnes à vous être fait bloquer 2 fois par Hideki Kamiya. Et du coup, Hideki Kamiya, non plutôt Shinji Mikami, lui et du coup tous ont commencé dans le fameux studio Production 4 de Capcom. Laissez-moi voir un petit peu mes notes. Du coup, ce studio-là, c'est eux qui ont fait Dino Crisis, Resident Evil 0, le premier Devil May Cry, tous les Saturné comme par hasard. Enfin, les 3 premiers Saturné, je suis désolé. ouais. Le premier Beautiful Joe qui n'était pas développé par Clover Studio, mais on peut dire que c'était la même team. Killer 7, même si ça c'était un peu non officiel, c'était avec les fameux Capcom 5, les 5 exclusivités made in Capcom que Capcom a promis à la GameCube. Au final, il n'y en a que 4 qui seront sortis, il n'y en a qu'un seul qui restera une exclusivité. Bon, ça c'est Capcom, voilà. Et du coup, le Capcom savait qu'ils avaient ces 3 créateurs entre les mains et ils voulaient de plus en plus d'indépendance. Du coup, ils leur ont dit, voilà, on vous fait votre propre studio à vous. Ils ont créé le studio Clover avec ces 3 personnes, à savoir que alors c'est Shinji Mikami, il n'a pas été au tout début parce qu'il sur 2004 c'était quasiment la sortie de RE4, du coup il n'a pas été sur les premiers jeux, il n'a pas été sur Beautiful Joe par exemple, mais il s'est ramené ensuite par la suite, notamment Okami.
Donc, on va commencer avec Beautiful Joe. Beautiful Joe, qu'est-ce que c'est? Hormis un très bon beat'em all, même si quand même il est vachement hardcore. Premièrement, vous remarquerez un truc avec les jeux du studio Clover. Bizarrement, alors que c'est pas vraiment la patte du studio, ils utilisent tous le cel shading, hormis Code Hand, le dernier dont je parlerai à la fin. Beautiful Joe, donc un des premiers jeux à utiliser le cel shading, si un des premiers c'est quand même Jet Set Radio. Vous remarquez, les graphismes ont très peu vieilli. Comment parler Est-ce que quelqu'un a déjà joué à Beautiful Joe ici? Oui, J'ai pas eu cette chance. C'est des jeux que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Le style. Le style est incroyable. Après, moi, j'ai pas été aidé de ce côté-là parce que j'avais aussi l'anime que je kiffais vraiment. Ah, il y avait l'anime. Il y avait l'anime aussi à côté. Incroyable. Qui était vraiment cool en vérité. Même si ça peut paraître juste comme un goodies de seconde zone. Mais les jeux par contre sont vraiment exceptionnels. Et le gameplay est vraiment fou quoi. C'est vraiment du Platinum Games avant l'heure. L'idée de base est en 2D, en scroll, en side scrolling. L'idée de base de Beautiful Joe, c'est que on incarne Joe qui amène sa petite amie Sylvia au cinéma. Et ils sont en train de voir un des films préférés, plutôt un genre de film préféré de Joe qui est genre du Super Sentai, vraiment au vieux. Et le truc c'est Sylvia, elle aime pas trop ça. Et en fait, il y a le film qui se retourne contre eux. Et le grand méchant du film capture la petite amie de Joe. Et le héros du film qui vient de se faire battre, il amène Joe dans le monde des films pour lui donner ses pourvoirs et pour devenir Beautiful Joe. On s'en rappelle encore du jingle. Et je me rappellerai toujours aussi, en parlant du doublage, de la première fois où Beautiful Joe il se transforme. T'as le héros du film, il lui dit il faut que tu prennes ta montre et que tu dises Henshin. Et t'as Beautiful Joe, il fait Henshin a go baby. Et oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Et du coup, ça se présente comme un beat'em all vu de côté où on contrôle le pouvoir du cinéma. C'est-à-dire qu'on peut ralentir la bobine, on peut accélérer la bobine et on peut faire des zooms. Ralentir, ça permet déjà d'avoir plus de temps pour gérer. Et ça aussi, ça augmente l'impulsion, la puissance des coups. Accélérer, ça permet de faire des à laquelle le survivant. Et le zoom, ça permet on voit beaucoup moins. Tu vois, genre c'est tout zoomé. Mais par contre, tous nos coups sont beaucoup plus puissants. Et on a aussi des coups spéciaux. On sent vraiment l'inspiration de Devil May Cry. Parce que notamment on peut acheter entre les niveaux on achète des améliorations et au début on est vraiment avec quelques coups et à la fin on a vraiment toute une panoplie d'options juste incroyable. Je me rappelle que quand j'étais gamin par contre c'était un jeu qui était très dur, j'avais vraiment beaucoup de mal à le finir mais je l'aimais juste beaucoup trop, la musique aussi est très bonne. À chaque fois qu'il y a un boss, il y a une petite séquence d'introduction du boss et ils sont tous hilarants, genre on dirait des acteurs mais genre de mauvais films de série Z. Et par contre pareil encore une fois genre pour les boss, les thèmes des boss sont vraiment incroyables. Ouais voilà. La musique des boss sont vraiment incroyables. Vraiment faites une recherche YouTube, mettez juste Beautiful Joe OST, n'importe quel boss, elle est folle la musique. Et du coup le premier travail de Clover officiellement ce n'est pas Beautiful Joe, c'est le portage PlayStation 2 de Beautiful Joe. Avec lequel il y a le mime himself, the meme man himself, Dante de Devil May Cry. Parce que oui, d'ailleurs, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans Beautiful Joe, quand on finit le jeu, mais genre avec des rangs style S ou encore plus au-dessus de S, le rang V pour Beautiful, on peut débloquer des personnages et là, bonne chance parce que c'est vraiment. Voilà quoi. Mais par contre, il suffit de finir le jeu une seule fois et on débloque Dante de Devil May Cry et toute la campagne, grossièrement c'est les mêmes niveaux etc. Mais par contre Sylvia, du coup c'est triche. Tous les dialogues sont différents, c'est avec la voix de Dante, avec des dialogues différents et tout. Et c'est vraiment bien. Par contre le portage PS2 souffre de ralentissement contrairement à la version GameCube. Mais je vous la conseille quand même. C'est juste très bon.
Et ça fait partie des jeux de Platinum Games qui ont eu un énorme succès critique, même si pas commercial, mais qui n'a toujours pas eu de remaster. Alors que par exemple Beautiful Joe, Capcom nous a rappelé l'existence de Beautiful Joe dans Marvel vs Capcom 3, pas Infinite 3, dans lequel Beautiful Joe était jouable. Je vais passer ensuite à la suite. Alors, oui, Guillaume. Oui. 2005, ça a été une année assez. Ils ont fait assez de taf. Il y a eu Beautiful Joe. En fait, il y a eu toute une période à Clover où en fait ils ont juste essayé de faire monter la marque Beautiful Joe. Parce que ça, je l'avais complètement oublié parce que malheureusement, j'ai jamais touché. Mais de 2005 à 2006, il y a eu Beautiful Joe 2. La suite à laquelle j'ai jamais touché parce que c'était un peu difficile de le trouver. Beautiful Joe Double Trouble sur DS en 2005. J'y ai pas joué, Thomas m'a dit qu'il était pas mal. Il est pas mal, pour un jeu DS, il est vraiment pas mal. Et Beautiful Joe en 2006, Red Hot Rumble sur PSP. Ouais, sur PSP, qui est un smash à la. Ouais, qui est un smash quoi, ça réunit tous les personnages de Beautiful Joe et ça se bastonne. À skip, c'est assez bordélique. Genre, tu vois, Smash, tous les items activés, et avec les stage hazard. Sauf que les stage hazard, c'est genre majoritairement des Ridley ou des mini-boss qui se ramènent. Ah oui, d'accord. Voilà, ce genre de truc. Genre on essaie de se taper, mais on essaie aussi de survivre contre le stage. C'est vraiment beaucoup plus chaotique. Ouais. Qui est d'ailleurs Red Hot Rumble, le jeu le moins noté sur Metacritic de toute l'histoire du studio Clover. Et je crois qu'on est sur du 76, donc c'est quand même. C'est quand même pas dégueu pour vous dire le niveau du studio. Beautiful Joe 2, j'y ai pas joué, mais par contre j'ai eu que du bon retour. Il est très 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 bon. Il est vraiment meilleur que le 1 de toute façon. Ouais, je vous le conseille. Là, la différence de gameplay principale, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut switcher de personnage entre Joe et Sylvia. Et voilà, c'est juste très très bien. Beautiful Joe, une perle de plus en plus oubliée, surtout parce que Capcom vraiment ne fait vraiment rien sur la licence. Heureusement qu'il y a Wonderful 101 qui est là un peu pour faire subsister l'âme de Beautiful Joe. Ouais, parce que pour le coup, Beautiful Joe c'est du Super Sentai, mais tu sais, le genre de Super Sentai, la Kamen Rider, le mec il est seul. Ouais. Et du coup, Wonderful 101 c'est du Super Sentai en team. Voilà, on va dire qu'il y a l'esprit de Beautiful Joe dans Wonderful 101, mais que... même un peu le Chara Design. Oui, complètement, mais après c'est beaucoup plus. On va dire que comparé à Beautiful Joe, les Wonderful 101 ils sont beaucoup plus droits. Ils partent moins en biberine comme on dit. Et ensuite on va passer. Du coup, rien qu'en ayant dit tous ces jeux, voilà, ça c'est la cover de Double Trouble sur DS. J'adore vraiment le style mi-comics, mi-manga. J'adore vraiment. Rien qu'avec ces 4 jeux là, on a fait plus de la moitié de l'histoire du studio Clover. Incroyable. Il nous reste que 2 jeux et vraiment pas des moindres. Et le prochain jeu, c'est un jeu, mais il est dans le cœur de beaucoup. Il est dans le cœur de beaucoup de gens. C'est tout simplement Okami. Okami, souvent considéré comme l'un des chants du cygne de la PlayStation 2. Je le considère comme le chant du cygne de la PlayStation 2. Si je devais le résumer en une phrase, c'est ce qui se rapproche le plus d'un Zelda Killer, tout simplement. Oui. Contrairement à Beyond Good and Evil, il a la durée de vie. Il a une patte graphique qui n'a tout simplement pas vieilli et qui est juste incroyable, qui n'a pas été refaite. Oui. Peut-être à part Muramasa The Demon Blade qui... encore. Oui, c'est pas la même patte graphique. C'est vraiment... Pour vous dire, c'est unique. L'image que vous voyez là, la jaquette, ça pourrait être un screen du jeu en fait. Tout le jeu est entièrement fait à la estampe japonaise traditionnelle avec de l'encre de Chine et beaucoup de couleurs qui pètent à l'écran, des couleurs très très fortes. Alors le scénario de base de Okami, c'est tout simplement on incarne Amaterasu, la louve, enfin la déesse qui représente le soleil dans la mythologie japonaise, qui prend la forme d'une louve blanche quand elle vient sur Terre. Et elle a perdu ses pourvoirs, je crois que c'est Orochi qui les lui a enlevés. Et grossièrement,
il n'y a plus le soleil, on est quasiment genre en mode fin du monde. Il y a des passages un peu comme ça dans certains Zelda. C'est marrant. Et le but c'est de reprendre nos pouvoirs avec guidé du miroir sacré. Beaucoup de références à la mythologie japonaise. Ça foisonne de mythologie japonaise. Et voilà, il faut... à travers tout le périple de Amaterasu, on va se battre contre différents démons, contre les forces du mal, quoi, et essayer de restaurer la vie dans le monde, parce qu'en fait, voilà, le développement du jeu, enfin la progression dans le jeu se fait par zone par zone. À chaque fois que l'on d'abord on recrée la vie dans une zone, parce que c'est vraiment genre quand on va dans une nouvelle zone, il y a un peu de la corruption de partout. Il y a de la on peut corruption à peine entrer dans des endroits endroits parce qu'il y a tellement de corruption, etc. On fait une petite énigme, on recommence à y avoir de la vie dans une cinématique qui est juste grandiose. On peut le voir dans le trailer. Ouais, j'adore cet effet de quand Amaterasu court, genre il y a les fleurs. Il y a les fleurs qui derrière se quand créent, elle sprint, qui ouais. poussent et tout ça derrière. Il y a de la végétation. Il y a énormément de détails, il y a un travail incroyable artistique, mais aussi le gameplay n'est pas oublié, quoi. On peut utiliser différentes armes. Il y a cette mécanique avec le pinceau qu'il faut on arrête le temps, il faut dessiner. Sur PS2 on dessine avec le joystick. Il y a un très bon portage sur Wii, on utilise la Wiimote, qui passe très très bien d'ailleurs, je vous conseille si vous n'avez pas la PS2. Le jeu est sorti aussi sur PS4. Il est aussi sorti en remaster sur PS4 et je crois sur Switch. Pour le coup, c'est le jeu de Clover qui a fait le plus de portages. Pour le coup, contrairement à tous les autres, je crois que c'est le seul qui a fait un portage du coup. Mais il a vraiment tout pour lui, Okami. Okami, je vous dirai rien de plus, mais à part que c'est juste un chef-d'œuvre de cette époque et qu'il a pas du tout vieilli. Il y a rien, il y a que du bon dans Okami, il y a rien à dire de mauvais. Même la durée de vie, elle est incroyable. Mais oui, mais même la durée de vie, elle est incroyable. Je vais rien dire vraiment sur le jeu, mais tu t'es là, tu profites, tu crois que c'est fini, et en fait non. Juste non. Voilà, et du coup c'était pour cet épisode là que Shinji Mikami s'était ramené dans l'équipe Clover puisqu'elle avait fini. Il s'était aussi ramené sur certains projets de Beautiful Joe, mais je suis pas sûr, mais je suppose qu'il a avant tout bossé sur Okami quand il a fini RE4. Donc voilà, on va passer ensuite au prochain et dernier déjà. Ah là là, c'est une aventure qui s'est vite finie. Si vite. Okami, du coup, succès critique. Il n'y a rien à dire sur son succès critique. Je n'ose même pas regarder la note méta critique, mais on doit pas être en dessous de 95. Mais par contre, alors je crois qu'il s'est bien vendu, mais pas tant que ça non plus. Mais c'est sûr que sur la longévité, il s'est vendu, mais sur sa sortie initiale, pas tant que ça. Sur PS2, et on je pourrais pas dire que c'était un succès. Et on va finir sur par contre un jeu qui a plutôt flop, oui. En tout cas, à l'étranger, il a flop. Au Japon, il a marché, mais il s'est pas vendu en sortant du continent. Et c'est God Hand. Un jeu qui, par contre, si vous n'êtes pas trop fan de cette génération de jeux-là, vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. C'est par contre ça, c'est vraiment une perle oubliée, God Hand, même si c'est comme Beautiful Joe extrêmement hardcore. God Hand. Il a tout son style. Vraiment, rien que dans les mécaniques de jeu, il faut vraiment tout redécouvrir. Si vous avez joué à Mad World, le mécanique de God Hand, ça va vous rappeler enfin la vue, les contrôles de God Hand vont vous rappeler quelque chose. Mais parce que c'est du jeu à la troisième personne avec une caméra collée et avec des contrôles tank. Et avec lesquels on joue, c'est un brawler, on se bat au corps à corps contre des gens. Alors un brawler, troisième personne collée avec des contrôles tanks, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est parce qu'en fait dans le gameplay de God Hand, l'emphase elle est mise sur le combat 1 contre 1. Si on sent qu'on commence à être encerclé, faut pas hésiter à dasher, histoire de bien se replacer. Parce que se faire encercler, il n'y a aucun moyen d'esquiver les autres coups. Alors là, ce que je vous montre, c'est le deuxième trailer de God Hand qui avait été montré. À savoir que le premier trailer de God Hand montrait pas tant d'humour que ça. Mais le truc, c'est que vu que l'humour a énormément bien marché et que le jeu n'était pas censé être tant humoristique que ça, parce qu'il était énormément inspiré de Ken le Survivant, et ben en fait, en plein milieu de la production, ils sont allés à fond dans l'humour. Et God Hand, comment vous dire que c'est. L'univers de God Hand, c'est Ken le Survivant
mais en complètement barré. En vrai, c'est un nanar incroyable. C'est du nanar entièrement c'est- décomplexé. Voilà. Ouais, Ce que vous voyez, Vraiment, ce que vous avez vu, c'est littéralement comment se ramène un ennemi à un certain moment du jeu. Mais, C'est un ennemi, c'est un nouveau type d'ennemi, c'est la première fois qu'on le voit. Il ouvre la porte, il se casse la gueule sur les il se casse la escaliers. gueule. Ce Retum par terre. Surprenamment, sur le premier niveau, on peut tomber sur quelque chose de terrible aussi. Hein. On peut avoir des frayeurs incroyables en même temps. Mais... Il y a des mécaniques très vieilles, très arcade et hardcore. Il y a un système de level up mais aussi de level down dans God Hand et il y a aussi des choses qui sont très contre-intuitives dans God Hand. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas très bien marché. Parce que justement, quand on gère nos combos, etc., qu'on arrive à bien battre les ennemis, eh bien, il y a une jauge qui se remplit et on va level up. Le fait de level up, ça nous fait gagner plus de points pour acheter des améliorations, etc. Mais par contre, ça fait que les ennemis deviennent plus durs. Et par contre, si on se fait battre par les ennemis, qu'on commence à vraiment se faire latter, eh ben, on va level down. Et du coup, le jeu va devenir plus simple. Mais par contre, on va gagner moins d'argent, moins de points pour faire level up son perso. Oui. Le système de level upping, entre parenthèses, c'est qui se règle toute seule en vrai. pour ceux qui ont joué à Remember Me, c'est le même délire, c'est-à-dire que on va acheter des coups et on va créer nos combos, tout simplement, genre on va les mettre dans une chaîne de combos. God Hand, du coup, c'est un jeu qui est très unique, qui est très difficile, mais que je vous conseille énormément. Bon, il est très difficile à trouver et le portage. Bonne chance, enfin, c'est vraiment faux. Je crois que la façon la plus simple de trouver God Hand actuellement, ça va être d'avoir une PS3. Parce qu'il y a le port sur, le port sur PS3. Mais je sais pas dans quel état ils sont les serveurs, serveurs du shop PS3. Donc n'hésitez pas à faire de l'émulation ou quoi que ce soit. S'il y a encore les serveurs de Hub, faites vite. J'espère que l'émulateur PS2 marche au moins sur God Hand. Ouais, sur God Hand. C'est pas sûr. Le God Hand, du coup, c'est un jeu vraiment atypique, avec un univers qui est vraiment atypique et qui est vraiment, mais vraiment drôle pour le coup. Le personnage de la femme qui suit le personnage principal, genre, elle est vraiment mais juste géniale. À chaque fois qu'on la voit, c'est des barres de rire. Les boss, c'est des barres de rire. On se bat contre des gorilles qui font du catch, contre une équipe Super Sentai de nains. C'est n'importe quoi. Et voilà, on revient un petit peu dans le délire qu'avait Beautiful Joe, beaucoup de rigolade. Le jeu a été un flop total à l'étranger, il s'est relativement bien vendu au Japon. Et ça a été la fermeture, le chant du cygne pour le studio Clover. Les deux dirigeants du coup, c'était Atsushi Inaba et Hideki Kamiya, ont formé Platinum Games. Et très franchement, ils ont fait quand même des choses très très bonnes, même s'ils n'ont pas... Des fois, Platinum Games ont quand même un peu de problèmes financiers. Oui. Et Shinji Mikami, lui, il est tranquille chez Bethesda, plutôt dans son propre studio, mais avec comme éditeur Bethesda. Il continue de nous régaler avec du Evil Within 1 et 2. Oui. Clover, pour moi, c'est vraiment été une page très courte, mais très intense de l'histoire de Capcom, et peut-être même du jeu vidéo. Et voilà, merci Clover. T'as été un très très bon studio. Merci Bravo. Clover. Bravo, et merci Clover. Merci. Et oui, petite note. Merci Guillaume, merci. Ouais. Sachetez leur. Tu nous as fait pleurer. Eh bien, c'était tout pour Guillaume. Merci encore à lui. Merci, C'était Guillaume. une Guillaume, hein. très chouette chronique. Oui. Et on espère. On a tous hâte du prochain jeu de Platinum Games, hein, du coup. J'ai cru que t'allais dire le prochain jeu de Clover, j'allais pleurer. Clover, hein. Ah ouais, prochain jeu de Clover.